C'est ça. Moi, je me vante avec ça, un Mvuto. Oui, je me vante avec ça. Toi, tu as quoi? La première dame, la première. Toi, tu es première quoi? Première, tu es la première femme dans ma vie que je vois que sa mère a fait 8 enfants ou 9, parmi lesquels il y a un fou. Toi, ton petit frère est fou à soi, ou bien ça à soi. Ton petit frère est fou, tu n'as jamais parlé de lui. Et 8 enfants avec 8 pères. Et que là, toi, tu es né, tu as encore fait 6 enfants, 6 pères. C'est la première famille que je vois ça. Que tu es pute, ta mère est pute. Ta mère vieillit dans la prostitution. Tu dis que le président Paul Biya n'a même pas pu construire une église qui va accueillir son corps. Ta mère n'a même pas pu avoir un acte de mariage de l'homme qui va l'enterrer. Qui va enterrer ta mère? Même pas un beau-fils. Parce que toutes tes soeurs, c'est des prostituées. Aucune de tes soeurs n'est mariée. Même celle que tu avais dit que, que tu m'as porté plainte, ta soeur à la police, elle va venir m'arrêter, on va me faire ceci. Tu as vu qu'on m'a fait quoi? Qui avait la bouche? Qui avait la bouche? Qui a voulu se mêler? Ta propre soeur, la belle dame que j'ai vue, qui ne sait, elle n'a même pas voulu se mêler de ton problème. Elle n'a même pas voulu se mêler de ton problème. Mais Jean, la police ou la PJ ou la prostituée, si elle allait me porter plainte, ben je prends même ça dans l'eau. La sœur d'un Mvuto n'a pas voulu se mêler de son problème. Elle a sa sœur même mère là-bas, qui est, que je pense, inspecteur de machin là principal. Principal. Là où elle raconte partout qu'elle est commissaire, ta soeur n'est pas commissaire, elle est inspecteur de police principal. La fille là a refusé de se mêler. Elle a refusé. Hein? On insulte sa mère partout à cause de toi. Tant que tu insultes la mère des gens, on va te laver. Avec ta mère que la prostitution a déjà séché ses cuisses. Elle est maigre comme ça. Ta mère est maigre comme ça. La première maman que voit vieillir sans se soucier d'un acte de mariage. Si elle était musulmane, c'est que le jour qu'elle meurt, on la brûle. Parce que les femmes musulmanes, à un certain âge, tu es obligé d'être chez un homme. Sinon, personne, aucun homme religieux ne va t'enterrer. Tu peux parler à qui? Tu peux parler à qui? Tu parles à la République de qui? Hein? J'ai entendu Serge Tamba dire qu'il faut que les femmes se lèvent pour répondre à un Mvuto. On répond à qui? On répond à une femme qui a faim, une sans-papier en Europe. Hein? On répond à une sans-papier en Europe. On te répond que tu es qui? Hein, Serge Tamba? Toi aussi, tu crois qu'on doit valoriser un Mvuto? Hein? Dans ta tête, Serge Tamba, tu penses qu'on doit valoriser un Mvuto? Un Mvuto, c'est qui? Hein? Les grandes dames du Sera vont répondre à une folle, une affamée, qui n'a même pas pu connaître ce que c'est que le planning familial. Dès qu'elle rencontre un homme, elle écarte son cul. On verse la couleur du sperme. Le gars lui dit que je vais t'épouser. Dès que le gars fait 2 jours, il voit les comportements, il abandonne avec l'enfant. On répond à ce genre de femmes. Moi, je te réponds. Tout le monde a dit qu'on ne doit pas te répondre. Un Mvuto, je te réponds. Parce que j'adore te mâcher comme mon chewing-gum. J'adore te mâcher comme mon chewing-gum. Tu as compris? Je te réponds. Tu n'es rien. Tu es un pauvre idiot. Tu ne sers à rien du tout. Tu as compris ça? Moi, je te réponds. Moi, je te réponds. Les gens disent qu'on ne doit pas te répondre. Je te réponds. Hein? Que la première dame, le cuisinier, il m'a retrouvé en cellule. Regarde là où on retrouve une femme. Pendant que Madame Chapi dit que il y a le ministre de je sais pas quoi, on s'est vu au FEMUS. On s'est vu au FEMUS. Ah oui, hein? Hein? Le ministre de l'Agriculture s'est vu au FEMUS, le ministre du Commerce, on s'est vu au FEMUS. Hein? Le chef de machin du BI, Iran, on s'est vu au FEMUS, on s'est tapé un verre. Toi, tu dis que tu as plutôt rencontré le cuisinier à la cellule. Regarde la vie d'une personne qui dit qu'elle peut parler du Cameroun. Tu peux parler du Cameroun? Hein? Tu peux parler de Machantou du Cameroun? Tu as vu? Pendant que tu aboies dans le froid, et la tuberculose qui s'est déclenchée de l'autre côté. Pendant ce temps-là, Machantou a sorti une vidéo. La vidéo où elle danse le single de sa fille. Ouh, le chien, ça veut dire que c'est toi la chienne qui aboie. Qui peut te suivre? C'est nous là, les abeilles là. Ah, Irène, avec moi, c'est le cardio.
J'ai dit que la tuberculose d'Mvoutou là... Ah ben oui. La tuberculose d'Mvoutou. La tuberculose d'Mvoutou s'est déclenchée en Beng. Là maintenant, on va lui donner les papiers pour maladies incurables. Hein? Est-ce qu'une femme peut encaisser le nombre de sperme là sans avoir les papiers en France? Voilà ça qui a déclenché là, la tuberculose. Mvoutou la tuberculose. Hein? Mvoutou la tuberculose. Est-ce que c'est pas le corona par exemple? Non, non, le corona, est-ce que le corona se contamine comme ça? Mvoutou, tu n'as pas entendu sa voix, elle n'a pas si encore le corona. Mvoutou la tuberculose, prends ton truc. Elle a la tuberculose. C'est ça. Hein? La voix est devenue comme si elle a avalé le crapaud. Tu n'as pas encore avalé le crapaud. Voilà Dieu qui te montre. Il t'a déjà frappé pour la maison. Tu dis que non, ce n'est pas la maison. J'ai montré que ma fille aime la déco. Ta fille aime la déco, qu'elle a vu la maison décorée où? Une fille qui ne connaît pas son père. Elle a vu la maison décorée où? Voilà ta mère qui habite dans la maison en ciment. Au lieu de te faire du souci que quand elle va clamser là, on va la coucher où? Toi, tu viens insulter la première dame. Tu viens insulter Guylaine Chapuis. Tu peux m'insulter. Tu peux m'insulter que tu as quoi? Tu as quoi, pauvre idiote? Marlène Mvoutou, tu as quoi? Hein? Tu as quoi? Hein? J'étais déjà au sport. Les femmes civilisées, regarde comment les couples rentrent du sport. Hein? Regarde comment les couples rentrent du sport. Avec les maris, les femmes et les enfants. Toi, tes enfants sont à la DAS. Tu viens dire que, ouais, elle dit que, elle s'est baladée avec la musette. Tu sais même comment est la présidence là, pauvre idiote. Est-ce que le cuisinier même voit là où est la première dame? Tu es même déjà en train de tout dire. Une menteuse. Est-ce que le cuisinier voit la première dame? Avant, est-ce que le cuisinier de la présidence peut dire, est-ce qu'il voit la première dame? Il y a le maître d'hôtel. C'est lui qui prend, c'est lui qui conçoit les menus du jour. Quand il conçoit, donc le maître d'hôtel conçoit. Non, il y a bonjour. Il y a comment ça s'appelle? Le monsieur qui sort d'abord le budget. Ensuite, le maître d'hôtel propose, mes gens, attendez, je vais vous expliquer ça. Asia, mamie. Hein? Mes gens, je vais vous expliquer ça. Laissez ce que la prostituée là est en train de raconter. Elle raconte des histoires. Mes gens, si vous voyez Etoudi, apporte-vous le chargeur pour mettre. Si vous voyez Etoudi, le maître d'hôtel, c'est lui qui est en contact avec le cuisinier. Je vous dis, le maître d'hôtel est en contact avec le cuisinier. Ça veut dire que là où le budget part, ça va retrouver le maître d'hôtel qui fait un menu du jour. Quand le maître d'hôtel finit, il y a la dame, j'ai oublié comment on les appelle. Elle prend, c'est elle qui amène. On fait la nourriture. Le cuisinier qui finit de préparer. Il y a ceux qui vont amener la nourriture à table chez le président. La première dame n'est même pas censée connaître le cuisinier du président de la République. Donc toi, tu crois que le cuisinier, c'est comme chez Madame Chapuis, parce que tout à l'heure, là, dès que le cuisinier finit de faire à manger, moi, je peux aller voir pour contrôler si tout se passe bien et tout et tout. Les cuisiniers du président de la République, du président, ce sont des spécialistes que tu n'as même pas besoin de les connaître. Parce que dès qu'on dit épinard à l'ail, lui, il connaît déjà un Mvoutou. La première dame ne connaît même pas. Ce n'est même pas son lit. Elle ne connaît même pas qui fait à manger. Quand la première dame va descendre là-bas, la table est faite. Les maîtres de table. Moi, je suis allé, mes gens, je suis allé rien qu'au niveau du cabinet civil, où j'ai été reçu avec M. Chapuis, mes chers frères et sœurs. Là où on vous installe, il y a un maître d'hôtel qui est placé là. Nous, on avait attendu 3 heures parce que comme on devait rencontrer le DCC, à notre arrivée, le président l'a appelé. On a attendu 3 heures et vous avez à votre disposition un maître d'hôtel, mes gens. Monsieur Chapuis a vécu quelque chose. Cette prostituée, qu'est-ce qu'elle raconte? Mes gens, le maître d'hôtel, dès que tu dis, déjà, on vous pose tout ce qu'il y a de près là tout de suite. Si tu as vu le sanglier, tu sais que c'est le sanglier que tu veux manger. Le maître d'hôtel,
il a son machin là sur le top. Là, il appuie seulement sur le numéro, le chiffre. C'est comme il appuie seulement sur le chiffre de ce qui est commandé. Et ça se connecte, ça sonne là-bas, à la cuisine là-bas. Le maître d'hôtel n'est même pas censé se déplacer là où nous étions assis. Et quand ça sonne là-bas, le cuisinier prend le relais. Et ça se prépare tout de suite. Tu dis, je veux le sanglier, tu cliques. Je veux une remoulade de céleri. Tu cliques, puisque tout est posé là, mes gens. Mes gens, la prostituée, elle peut parler de la présidence. Rien que quand tu entres d'abord au palais, mes gens, c'est pas ce qu'on raconte là. Regardez là où elle dit qu'elle parle. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui a travaillé dans le cadre privé du président de la République, dans la cellule, avec les gens, n'importe qui, comme la prostituée, la pondeuse Pro-Max là. La pondeuse Pro-Max est dans la cellule des escrocs patentés, c'est là où elle se trouve. Elle ne peut pas laisser mais genre, c'est un peu comme si son père Gervais Mendoza disait que quand on l'entendait à la PJ, on l'avait mis dans la même cellule que les gens comme les Mbutu, les escrocs comme les Mbutu. Est-ce que vous allez croire, mes gens? Arrêtez ça, c'est du sabotage. Une première dame, mes gens, quand vous arrivez au palais d'Etoudi, ce n'est pas ce qu'on raconte. Si vous avez une chance d'être reçu par un proche collaborateur, déjà quand tu arrives, quand tu dois être reçu, nous on nous avait donné rendez-vous le mardi, M. Chapuis et moi, on devait nous recevoir le jeudi. Avant que le jeudi n'arrive, le président sait que il y a M. et Mme Chapuis qui seront reçus, on a déjà tamisé tout ton nom. Et on met à votre disposition un maître d'hôtel. Tout ce dont vous avez besoin, dès que vous dites, on tape le numéro, ça s'annonce là-bas. Et c'est quelqu'un d'autre qui va venir servir. Le maître d'hôtel va seulement changer les serviettes. Il va seulement changer les verres. Il va seulement changer disposition à 24 heures sur 24 des gens. Vous avez compris? Ce qu'elle raconte là, c'est du menu feuilletin, c'est les choses du quartier. Vous savez que c'est une femme du quartier. Parce qu'une femme qui est civilisée comme moi, j'ai envie d'avoir des cuisses fines, j'ai envie d'avoir le corbeau, je ne peux pas à chaque fois écarter mes fesses, encaisser un mec, encaisser toutes les couleurs de sperme qui vont me laisser des bébés mongols. L'autre est né avec le cancer du cerveau. L'autre est né avec la tête, le front, comme si elle partait faire, comme si elle jouait aux tête-balles. Chaque enfant de Marlène Mvuto a une tête différente. Tu ne dois pas parler devant les femmes. Hein? Tu ne dois pas parler devant les femmes, Marlène Mvuto. Je sors du sport. Ça s'appelle la discipline de la vie. La discipline de la vie. Moi, j'ai dit, Serge Tamba, laisse l'histoire-là. Les vraies femmes, elles ne peuvent pas répondre à Mvuto. Une vraie femme va parler quoi avec Mvuto? Est-ce que Marlène Mvuto vous a montré une seule photo où elle est assise comme ça en train de prendre un verre avec une femme du Cameroun? Ici, je reçois, j'ai combien d'épouses de ministres qui viennent ici chez moi? Chaque jour. Épouses de ministres. Tu ne parles non, chaque jour. Tu places ici au Cameroun. Les directeurs, combien? L'autre jour, c'était la directrice de la Croix-Rouge du Cameroun, ou quelque chose comme ça. C'est elle qui m'interpelle. Elle me donne sa carte. Oui, elle m'embrasse. Elle me dit, Madame Chapuis, je vous suis. Non, il y a le Club de France. Voilà. Le Club de France. De France, directrice du Club. Des trucs. Toi, tu vas citer quel nom? Tu vas citer quel nom? Que j'étais en cellule, on l'avait aussi arrêté, tu n'as même pas honte. Regarde là où on retrouve une femme normale. Ah oui, la cellule, j'étais en cellule. Regarde ta référence où on te retrouve. S'il te plaît, prends le temps de t'occuper de tes bâtards. Tu as vu même au sport, hein, on doit être stylé. Parce que moi, là où je vais au sport, toutes les femmes de ministres font du sport là-bas, les DG font du sport là-bas. Tu vois que nous, les tenues de sport, hein, tu as vu, il y a du jaune. Non, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade, il y a du rose là, il y a du rose ici, il y a du jaune, il y a du... Nous c'est ça, le niveau est très élevé au Cameroun. C'est pour ça que tu as fui. Tu as fui parce que Mvuto, le niveau était très élevé.
Tu croyais que le Cameroun c'est Bakbadjo? Le Cameroun est dur, méchant. Le Cameroun, c'est le cardio. C'est le cardio. C'est la Champions League. C'est la Champions League. Le Cameroun, c'est le cardio. Le Cameroun d'Mvoutou, c'est le Cameroun où elle croyait encore que dès que tu vas mettre le petit noir et tout, tu vas aller en salle de sport, tu vas sortir qu'un gars t'a dragué. Non, les gars vont au sport avec leurs épouses. Les gars vont au sport avec leurs épouses. Mais genre, beaucoup de choses ont changé. Mvoutou croyait que elle allait continuer à mettre ses fesses au bénéfice des hommes qui allaient lui donner de l'argent. Elle comptait sur ça, puisqu'elle savait que Jolie n'avait rien en France. Elle a déjà mis le gars là dans les dettes. Ah oui? Moi, je connais les petits blancs. Tu as vu, non? Quand M. Chapuis a appelé tout à l'heure. Ah oui, non. Pour joyeux anniversaire. Ah, là, là. Je parle avec mon mari comme si on s'est connus hier. Je lui ai seulement dit, oh, l'argent du gâteau d'anniversaire. Ah oui. Même si c'est qui m'a envoyé l'argent il y a 3 jours, l'argent du gâteau d'anniversaire doit arriver. Et il va le faire tout à l'heure. Automatiquement. C'est automatique. Je n'ai jamais reçu de non. Vous avez déjà vu une femme qui dit, mon mari ne m'a jamais dit non. Ah oui. S'il y a une femme qui dit, tout ce que j'ai demandé à mon mari, j'ai toujours reçu, c'est moi. C'est moi, Mvoutou. Pas la qualité que tu allais ramasser. Qui s'est baladé avec les nuisettes. Toi, tu t'es baladé avec la nuisette dans toute ta vie, tes 52 ans, 51 ans. Pendant combien de temps? Ça t'a donné quoi? Nous, on s'est baladé avec la nuisette, ça nous a donné le mariage. On s'est baladé avec la nuisette devant les gars, ça nous a donné les papiers. Ça nous a donné les papiers. Ça nous a donné les papiers. Toi, tu t'es baladé toute ta vie donc avec les nuisettes. Ça t'a donné quoi? Que le président vit sous chantage. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça, mes gens. Quand vous réfléchissez très bien, une première dame a son staff. Une première dame, c'est comme si elle a son ministère. La fondation Chantal Biya, c'est une fondation qui tourne. Ça veut dire tout simplement que quand tu es une femme et que tu as un homme qui a des moyens, tu vas lui faire le chantage de quoi? Écoutez, réfléchissez souvent quand vous écoutez cette vendeuse de rêves qui a été étalée, qui n'a rien, qui pisse au lit avec son enfant parce que le fax que nous avons reçu au Cameroun ces jours-ci, c'est que si Mvoutou n'a pas de mari aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait pipi au lit. Mais ah oui, on nous a pas informé. On nous a informé de ça, oui. Mvoutou fait pipi au lit. C'est ce qu'on a refusé de vous dire. Et Mvoutou fait pipi au lit depuis le jour qu'elle a escroqué les parents d'enfants. On dit que parmi les parents, il y avait une dame de l'Est qui a dit que, comme Mvoutou a utilisé ses fesses pour ne pas rembourser son argent, même comme elle est allée en prison, ça n'a pas remboursé l'argent de ces gens. Elle va faire quelque chose à Mvoutou qui va la suivre toute sa vie. Et elle a lancé les pipis de lit. Voilà. Mvoutou a vieux mignolo et non. Non, c'est ce que ça, non. On a reçu ça. On a reçu ça ici. Oui. Que tant que Mvoutou est femme et qu'elle vit, elle va pisser au lit. Ah oui. Donc voilà pourquoi, à chaque fois qu'un homme est avec Mvoutou, le jour qu'ils vont dormir, c'est le jour là qu'ils vont se séparer. Est-ce que vous avez compris ça? Ça sort de partout. Mvoutou a vieux mignolo non. Si vous voulez aller essayer, dès que vous finissez de la niasse, le sommeil la prend. Même si le sommeil la prend pour 1 minute, les pipis sortent. Automatiquement. Les pipis sortent. C'est pour ça maintenant, là, elle va essayer de voir si elle peut soigner ça en Europe. Mais c'est une femme de l'Est. Parmi les enfants que tu avais escroqués, il y a une dame de l'Est qui avait dit, et quand on vient te dire qu'elle va te faire quelque chose que tu vas porter toute ta vie. Bonjour le bébé. Merci princesse. Merci pour ton message. Ah, toute la nuit, soit nous a traumatisé. Ah, mais c'est son père, non? Le bébé, comment vous appelez? Le pot à pot. J'ai dit à Loïc qu'on fait le pot à pot une fois.
Loïc, maintenant, tous les jours, il fait le port à port. Tous les jours, avant même de laver son... Il fait le port à port. Maintenant, le bébé s'est déjà habitué au port à port. Maintenant, le bébé fuit le berceau, il fuit le lit, il veut seulement la poitrine de son père. Ça les montre derrière le feu, mais genre. Ça les montre le feu comme ça. Le port à port. Port à port. Mais Jean, on fait le pot à pot une fois. Loïc, lui, il a fait le pot à pot tous les jours. Maintenant, hein, Elie Sohan est habitué au pot à pot. Il donne ses mains. Et il attend le battement de cœur de son père. Donc, c'est ça. hors du berceau, non, ça ne peut plus. Il n'accepte pas le berceau, c'est le pot à pot. Donc, Sohan dort ici. C'est ce que sa maman est en train de me dire. Donc, mes gens, Mvoutou pisse au lit. Et ça, c'est arrivé depuis qu'elle a escroqué les parents d'enfants. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Elle incite les gens, vieille femme, vieille peau. Nous, on fait les anniversaires. C'est ma belle-fille. C'est ma belle-fille qui me... Elle m'a fait un de ces beaux messages. De ces beaux messages. Ce matin, j'ai eu les larmes quand j'ai lu ça. Ah oui. Est-ce que maman peut être aussi heureuse? Heureuse. Je suis une femme heureuse. Je suis une femme comblée. Je suis une maman comblée. Donc, tout ce qu'elle vous te fait là, mes gens, quand tu te rends compte, elle a bu tout. C'est sûr qu'elle a bu tous les remèdes indigènes. Et vous, tu dois rembourser l'argent des gens. Tu dois rembourser. Si tu ne rembourses pas l'argent de ces femmes, tu auras toujours ce problème de pipi au lit. Ah oui. Hein. Oui, tu auras toujours le problème de pipi au lit. Pour dire qu'il y a deux justices. Il y a la justice mystique. La justice divine. Et la justice du blanc. La justice du blanc, c'est celle où tu es là en Kondengi. Maintenant, la justice mystique, cette femme est de l'Est. Elle t'a lancé le pipi. Donc, mes gens, vous n'allez jamais voir un Mvoutou avec un homme. Jolie, le peu de temps que Jolie a supporté ça, c'est parce que les blancs ont une façon philosophique de voir les choses. Elle vous met le plastique sur le lit, elle met le paille et elle se couche. Ah, viens me non. Ah, viens me non. Tant que c'est 3,5 millions. Ne sortent pas. Ne sortent pas. À Barmignolo. On devait s'arrêter chez Rose. Oui, non, moi je vais chez Rose. Oui. Parce qu'on doit faire le budget, tout. Tu voyages sans participer à mon anniversaire. Maman, ça dit que tu devais partir dimanche, maman. Tu pars dimanche soir. Dimanche soir, oui. Oui. Comment? Hey, l'anniversaire ma mère. Anna Wama. Coupe-moi 2 tranches de pain et le beurre de table sans rien. Ah oui, c'est ça. Et tu me donnes mon magnésium. Vous avez compris, mes gens. Mvoutou, l'escroquerie que tu as infligée aux parents. Mes gens, est-ce que vous savez que quand on a arrêté Mvoutou a nié. Elle a nié qu'elle n'a jamais pris l'argent aux parents. Elle a dû faire 1 mois à la PJ en cellule pour que Western Union, c'était encore à l'époque Western Union. Ouh, rien que les joyeux anniversaires. Ouh là là. Rien que pour que Western Union répertorie tout. Tout. Et qu'on produise à la PJ. Dès que le patron, le directeur de la PJ a vu ça, il a dit, ok, voilà maintenant la preuve. Elle avait fait 1 mois à la PJ. Voilà pourquoi Mvoutou peut vous raconter les histoires de la PJ. 1 mois pour qu'on attende les trucs de Western Union. Il n'y avait pas encore les RIA, les MoneyGram, c'était Western Union. Mvoutou, tu dis que d'autres sujets ne nous intéressent pas. C'est le sujet de l'escroquerie qui nous intéresse. Là où tu as pris à chaque parent 3,5 millions. 10 parents, ça faisait 35 millions. 35 millions que tu devais remettre. Tu n'as pas pu. Parce que tu as pris leur argent pour aller acheter les élections à l'Africa Foot. Ça fait que quand tu échoues les élections, tu dois rembourser. Tu devais trouver l'argent où? Tu devais trouver l'argent où? C'est comme ça donc que ta mère pas voir ton show. J'avais m'endossé. Votre show à 2. Et il a pris 3 millions. Tu as vu ce que tu coûtes? Moi, si j'escroque l'argent ici au Cameroun, M. Chapuis, en tant que j'ai seulement eu la convocation
il va me gronder, il va s'énerver, il va rembourser la totalité. Ton show a envoyé 3 millions sur 35 millions. Donc, elle a envoyé les 3 millions, il était conscient que tu vas descendre en Kondengi. Et tu es descendu en Kondengi. Voilà pourquoi tu dis toujours qu'aucun boulot que tu es pas allé en prison pour un délit. Quand tu pars en prison pour un délit, pour un pays normal, toi qui dis que tu veux un Cameroun normal, tu vas en prison pour un délit. Tu t'attendais donc qu'on vienne te sortir de la prison. Pourquoi? Avec les parents qui pleuraient leur argent. Non, le Cameroun, ce n'est pas le pays que tu crois. C'est pour ça que tu as purgé tes 4 ans. C'est là où tu as eu le sida. C'est ça. En fait, mes gens, attendez dans quelques jours. La tuberculose qui se déclenche sur toi, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que là, tu as la tuberculose. Et ça sera sûrement à travers ça que on pourra te donner les papiers parce que tu as une maladie incurable. Tu pissoles, tu peux pas. La dame qui t'a lancé, merci. La dame qui t'a lancé la maladie des pipis a dit qu'elle allait te faire quelque chose que tu allais t'en souvenir toute la vie. Alors si tu n'es pas au courant, commence donc à chercher cette dame. Parce qu'on m'a écrit inbox. Cette dame est encore vivante. Que tu dois remettre l'argent et on coupe les pipis qu'on t'a lancés. Mais genre, c'est pourquoi Mvuto fait rarement les vidéos à visage découvert. Parce que c'est que dès qu'elle fait la vidéo, on va capturer le visage. On va capturer le visage. C'est pour ça qu'elle cache son visage. Elle a un sort. Elle vit un sort. Elle vous tout pissoli. Elle vous tout pissoli. Elle vit un sort. Hein? Eh ben oui, hein? Eh ben oui. Oh là là. Jeanne, et toi, tu insultes qui? Tu insultes qui? Tu vas insulter qui? Qui considère? Je me voici qui mange ma baguette française avec du beurre de table français. Et à côté, j'ai mon passeport français. J'ai ma carte d'identité française. J'ai ma carte de séjour. Ma carte de séjour suisse. Tu vas me dire quoi? Et je suis à 1 minute du président de la République. Je suis chez moi. J'ai ma maison. J'habite le quartier le plus cher du Cameroun. Le golfe de Yaoundé. Quartier le plus cher de la capitale. L'endroit le plus cher de la capitale. Tu vas dire quoi de moi? Tu ne peux rien dire de moi, Mvuto. Tu ne peux rien dire de moi. Voilà. Tu ne peux rien dire de moi. Voilà. On ne va pas dire que je suis sans papier. J'ai fui l'Europe. Hein. J'ai l'accès à tout. Hein. Et une femme qui abandonne 15 ans. Donc, même 60 ans. J'ai pas les enfants. J'ai pas un mari. J'ai pas un petit-fils. Et au mois de juin. Merci. Non, au mois de juin, je suis encore grand-mère au mois de juin. Je suis mère comblée, mes gens, avec un super bon poste. Quand je vais à Paris, là, quand je vais là, c'est chez elle que je serai. Elles sont mates. Et vous, tout le fiancé de ma fille a 1m92. Alors que ma fille a 1m72 comme moi. Le fiancé de ma fille a 1m92. Beau garçon. Français. Mes gens, ne l'écoutez pas. On ne connaît rien de la présidence. Une première dame ne sait même pas qui est cuisinier. Une première dame. Et tout dit que j'ai vu là, à mon petit niveau, que j'ai été reçu par le directeur du cabinet civil. Les gens, quand on est venu, qu'elle a fini avec le président en haut, on était assis comme ça. Les escaliers qui montent pour trouver depuis chez lui, pour trouver les appartements du chef de l'État. Elle est descendue. Quand il fallait maintenant nous amener au bureau. Bonjour, monsieur et madame Chapuis. À votre droite, les... Hein, il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est tellement
Soft, méchant. Oui, il a dit, à votre droite, les appartements du chef de les appartements privés du chef de l'État. Ah! Mais gens, vous croyez que vous êtes au paradis. Quand vous êtes dans Etoudi, vous êtes là-bas, mais gens, vous croyez que vous êtes au paradis. À votre droite, les appartements privés du chef de l'État. Mais gens, tu vois les escaliers, c'est en or. Maf, un voutou, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. J'ai vu. À votre droite, les appartements du chef de l'État. Je vais parler de la première dame. Tu sais, tu connais tout ce qu'elle signe. Tu connais même le nom de la personne que tu es en train de prononcer là. Toi la vieille affamée. Tu connais le nom de la personne là. Elle ne vit même pas dans la même maison avec son mari. Regarde, même prostituée comme ça. Mais Jean a étudié à au moins 6 maisons. Vous voyez seulement le gros bâtiment là. Il y a au moins 6 machines gigantesques comme ça à l'intérieur. 6. Vous avez compris? Voilà. Quand vous voyez par exemple le jour que quand ils fêtent leurs anniversaires, tu vas te dire que ça étudie. C'est pas étudié. C'est pas au palais. C'est dans un de leurs maisons privées ici à Yaoundé. C'est pas au palais que ça se passe. Quelque part. À Yaoundé. Tu sais même de qui tu parles là. Tu connais même de qui tu parles là. Le pays qui produit l'or, le diamant et tout ça. Tu sais ce qu'il y a étudié là, pauvre idiote. Tu sais ce qu'on appelle étudié. Oh, purée de mer. C'est pour seulement connaître. Tu connais mes gens. Je croyais que quand on demande la grâce au Seigneur, on peut dire un tout petit peu de vérité pour recevoir de la pitié. Mais cette fille me surprend parce qu'elle n'a jamais mis pied à étudier. Quand tu as mis pied à étudier, tu confirmes le code, mes gens. Tu confirmes le code. Mes gens, c'est comme si tu es au paradis sur terre. J'ai vécu la remise des vœux. J'ai vécu la remise des vœux. Quand tu vois les femmes, c'est un badou qu'on répond à quoi? On répond pour autre chose comme ça. On va répondre pour lui dire quoi? Qu'elle a faim, alors que tout le Cameroun sait qu'elle a faim. Qu'elle n'a pas de logement, alors que tout le Cameroun a constaté qu'elle n'a pas où dormir. Qu'elle n'a pas un lit, alors que tout le Cameroun est conscient qu'elle n'a pas un lit où dormir. Une femme comme Madame Lupo Motaze va dire quoi? Elle ne doit pas répondre. Elle ne peut pas répondre. Les femmes de ministres vont répondre à quoi? Mais gens, quand vous voyez ces dames, vous voyez les femmes qui s'alignent pour les vœux de la première dame, Madame Chantal Dia, vous confirmez le code. Un vautour ne peut nettoyer les chaussures d'aucune. D'aucune. Quand c'est alors la rangée, la lignée des docteurs, des directeurs de société. Les directeurs de société parapubliques, les femmes, mes gens. Les femmes, avec les doctorants, tu dis docteur ceci, docteur ceci. Tu prends l'expulsé de la République, tu mets à côté. Les femmes du Sérac, les dames, les femmes d'intérieur. La bordelle là a posté la maison qu'elle a volée, les photos qu'elle a volées. Jusqu'à